20h10, on commence. Ok. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce premier live de la semaine. Donc, aujourd'hui, on va parler d'analyse fondamentale et d'analyse comportementale. Et comme Jocelyn l'a dit la semaine dernière, ce qu'on va faire, c'est vraiment au maximum de parler de l'analyse fondamentale. Comment est-ce que ça peut être pour vous un atout pour votre DLMM? Comment moi, personnellement, je l'utilise? Parce que, comme vous savez, Jocelyn, c'est plus sa technique. C'est pour ça que les mardis, il va vous entretenir sur l'aspect technique et moi, je vais vous entretenir sur l'aspect fondamental. Donc, on va faire les pivots, comme ce qu'on a fait. La semaine dernière, c'était technique, mardi. Cette semaine, c'est fondamental. La semaine qui va venir encore, mardi prochain, ça va encore être technique. Donc, on va faire des rotations comme ça. En plus du live de jeudi, parce que le live de jeudi, c'est vraiment le live communautaire. Là-bas, c'est plus vraiment technique ou fondant, mais c'est plus résumé d'informations, prise de position, ce genre de choses. Voilà. Donc, sans rentrer dans plus de bavardage, parce qu'on veut rester sur du concret, je vais débuter. Avant ça, je pense que je l'aime quand même aussi vous dire bonsoir avant qu'on commence. Oh, bonsoir à tout le monde, à ceux qui sont venus en retard. Et voilà, on va commencer. Je pense que c'est le plus important. Sinon, j'espère aussi que la semaine a bien commencé chez vous, côté DLMM. C'est vrai que j'ai vu quelques personnes qui ont commencé à partager des cartes PNL, positives et négatives. Pour moi, c'est à féliciter. Donc, si les autres peuvent aussi prendre du pas, ça va être une très bonne chose. Parce qu'on apprend dans l'action et non dans l'inaction. Voilà, Karine. Ok. Tu peux, tu peux travailler. D'accord. Donc, déjà, bonsoir à tous. Donc, aujourd'hui, comme je disais, je vais vous parler d'un élément fondamental, l'analyse fondamentale, c'est la fiche de suivi. Parce que je voulais déjà qu'on aille directement sur la liquidity distribution, mais j'ai rendu compte de quelque chose, c'est que déjà, les gens n'utilisent pas beaucoup le bot dans le groupe. J'ai l'impression que peut-être parce que vous ne comprenez pas vraiment l'utilité de pourquoi on l'a mis dans le groupe. Donc, on va revenir sur ça aujourd'hui parce que déjà, avec ce bot, vous pouvez débuter votre analyse fondamentale. Donc, de manière concrète, je vais aller directement dans la partie DLMM token. Donc, dans la partie dégène, pour ceux qui ne savent pas, en dessous de la partie terrain, où il y a GM, discussion, gain, pet, poste des membres, il y a la partie dégène où on a un bot de vérification token et pour les tokens aussi DLMM. Et quand vous insérez dans l'adresse de contrat, c'est-à-dire l'identité d'un même coin, sur le bot, ce qui vous donne une série d'informations. Et cette série d'informations-là, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour, comme je disais, votre début d'analyse fondamentale. N'allez pas faire toute l'analyse fondamentale dessus, mais ça donne déjà un début. Et avec ça, vous pouvez déjà avoir une idée avant de finir donc avec la liquidity distribution, les ratios TVL, tout, bref, tous ces ratios-là. Mais comme je dis, on va déjà commencer par la partie DLMM token. Donc, je vais partager mon écran. Tac, tac, tac. Je pense que c'est ici. Voilà, opérateur. D'accord. Ok. Donc, je me mets là. Attendez. Tac, tac, tac. Comme ça. Ok. J'ai. Je pense que mon écran, il est visible. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, comme j'étais en train de dire, je vais donc commencer par ceci, donc cette partie-ci que peu de personnes utilisent, mais que je vous invite à utiliser la partie des gènes avec DLMM token. Donc, quand on clique dessus, généralement, on tombe sur cette interface-ci avec, vous voyez, les adresses de contrat que certains ont quand même demandé à analyser. Donc, je vais pas aller loin, je vais travailler avec ce que j'ai devant moi. Je crois que c'est voilà, Samurai 95 qui a envoyé ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'adresse de contrat, c'est la ligne ci. Donc, cette succession alphanumérique avec à la fin pump, comme je disais, c'est vraiment comme je dirais, la carte d'identité d'un même coin, simplement sur la blockchain. Donc, ici, l'analyse fondamentale va nous permettre de faire quoi concrètement? Parce que c'est ça la première chose, c'est de comprendre ce qui se passe sur le token. Parce que
en trading basique, pour ceux qui ont un peu les bases en trading normal, on vous dit l'analyse fondamentale vous permet de savoir quoi acheter. L'analyse technique vous dit quand acheter et l'analyse comportementale vous dit comment acheter. Donc, à la base, c'est les trois formes d'analyse basique. Maintenant, chacun développe sa façon de faire selon le contexte ou alors selon la façon dont lui-même il trade. Voilà. Donc, pour le DLMM spécifiquement, l'analyse fondamentale qu'on va faire n'est pas la même chose que quelqu'un qui fait peut-être le trading même coin va faire. C'est légèrement différent, mais ça revient quand même sur certains points qui coïncident assez. Donc, commençons déjà par la lecture simple de la fiche pour qu'on comprenne pourquoi on a ces informations, à quoi correspond chaque information en fait simplement et comment est-ce que vous pouvez avoir des informations spécifiques pour la continuité de votre analyse simplement. Donc déjà avant que je continue, Jocelyn, tu me confirmes qu'on voit bien mon écran et qu'on m'entend bien, s'il te plaît. Oui, nickel à 100%. D'accord, ok. Donc, quand vous venez donc mettre votre contrat d'adresse dans la partie DLMM token, vous avez le bot SIG, c'est un bot RIC, donc c'est un robot en fait qui est là pour faire les analyses pour vous. Donc, vous tombez déjà par la simplification du token, donc ce qu'on appelle l'identification. Donc, ce que vous voyez là, tout ça, c'est ce qu'on appelle la fiche de suivi. Maintenant, on va aller point par point. Donc, l'adresse de contrat vous donne on vous donne directement le nom du token. Donc, ici, c'est TOD, PEP. Et ensuite, vous avez donc la partie où il y a 13 millions, 48, 8K, et ainsi de suite. Donc, à ce niveau, 13 millions, c'est juste la valeur du token, donc la valeur en termes de captation boursière au moment où vous avez mis votre contrat d'adresse, tout simplement. Ensuite, ce que vous voyez, 43,8K en pourcentage, c'est simplement la hausse. Donc, entre le moment où on a créé le token et le moment où vous venez mettre l'adresse de contrat pour faire la création de fiches de suivi, c'est 43 800%. C'est ça que ça veut dire. Donc, le token, quand on a fait sa fiche de suivi avec RIC, on était à une captation boursière de 13,1 millions et on avait une hausse de 43 800%. Première chose. Ensuite, en bas, vous avez le deuxième bloc. Moi, je l'appelle, bon, le bloc financier simplement. Et vous avez donc Solana Pump ici avec les flammes et 8. Ça veut juste dire que le jeton est de Solana, donc ça a été créé sur la blockchain Solana. Ça provient de Pump Fund, donc c'est ça le Pump que vous voyez ici. Et ensuite, ça se classe à la 8e position en termes de tendance de jetons. Donc, quand on regarde les jetons qui ont le plus d'attrait pour les traders et tout, c'était en 8e position. Ensuite, vous avez USD, c'est simplement le prix unitaire d'un jeton, simplement. Il y a la FDV, dans la Full Diluted Volume. Donc, ça, c'est juste la captation, je dirais, théorique du même coin à un moment précis. Et en côté, vous avez 20,2. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le sommet historique, donc l'ATH, simplement. Et pour passer donc de 13 millions à, pardon, pour passer de 13 millions à 20 millions, si on voit ça, c'est 7 millions de différence. Mais les 10 aussi, c'est pour dire que pour passer de la création du lancement du même coin, donc la captation 5 000 ou 4 000 $, ça dépend qu'on crée sur Pump Fund, il a fallu 10 heures de temps pour qu'on passe donc de 5 000 $ de capitalisation environ à 20,2 millions de dollars. C'est simplement ça que ça veut dire au niveau de cette ligne. La deuxième ligne, c'est la liquidity, donc la liquidité du projet, 234 000 $. Simplement, donc ça, c'est la quantité d'argent qu'on peut utiliser pour faire les swaps. Donc, achat-vente, tout simplement. Et ensuite, ce que vous avez, c'est la partie où il y a le feu. Bon, les fois 56, c'est juste pour dire que la différence de prix entre le début de l'apport de liquidité et la fin, ça va faire fois 56, simplement. Les flammes ici, c'est juste pour dire que la liquidité telle qu'elle a été mise dans la première fois qu'on a mis de la liquidité ici, ça c'est bloqué en fait. Qu'on dit souvent liquidity blocked, par exemple, pour ceux qui ont déjà utilisé Rugcheck, c'est simplement ça que ça démontre ici. Ensuite, il y a le volume, simplement. Donc ça, c'est la quantité d'argent qui est sur ce token-là, bien qui était sur ce token, et l'âge. Donc, ce token, le TOD PEP, c'était âgé de 15 heures au moment où on a fait cette fiche. Ensuite, sur une heure, vous avez l'évolution sur une heure. Donc, sur une heure, on a eu une évolution de 406 000 $ déjà. Et vous voyez ici 11,8%. Vous voyez B 1800, 1600S. Donc, à ce niveau-ci, ça veut juste dire que sur la dernière heure, promet des choses,
on a eu un volume total. Donc, si on cumule, que ce soit les wash trading et le bond trading, donc le trading organique, on était sur 46 000 $ au niveau des échanges en termes de volume. Ensuite, on a eu une montée de 11,8%, simplement. Et à côté, on a B. B, c'est pour dire qu'on avait 1800 acheteurs contre 1600 vendeurs au moment où on a fait cette création de fiche. Donc ça, c'est pour la partie financière. Il faut être capable de lire ça parce que ça donne déjà des prémices d'information, tout simplement. Ensuite, on a la deuxième partie où vous voyez TH18. Donc, moi, cette partie-ci, c'est la partie que holder. Moi, j'appelle ça juste la partie holder. Et ça permet donc de détecter, en fait, le comportement des gens. Donc, comprendre ce qu'ils vont, pardon, ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent faire, en fait, ou alors ce qui s'est même déjà passé sur le token en termes de sécurité, simplement. Donc, vous voyez, première ligne, on a TH 18.2, 1.8, 1.6, 1.6, 1.1, 28%. Ça veut dire quoi? Déjà, ça, c'est la répartition des plus gros portefeuilles dans les holders, les plus gros holders. Et on vous dit juste que si on prend le plus gros holder au moment T où on a créé cette fiche, il possédait 18,2% de tokens. C'est simplement ça que ça veut dire. Mais maintenant, il n'était pas le seul. On prend aussi les 1, 2, 3, 4 autres holders. Quand on cumule ça, le second holder avait 1,7% en portefeuille en termes de supply. Le troisième 1,6, le quatrième 1,6 et le cinquième 1,1. Donc, si on prend le top 5 holders, il cumulait au moment de la création de la fiche 28%. Donc là, déjà, ça nous donne une information pour dire qu'il y a un portefeuille qui a, au moment où, si on veut prendre position, on doit prendre en compte qu'il y a quelqu'un qui a 18,2% de la supply. Et ça implique déjà quelque chose. Donc, dans la réflexion en termes d'analyse, simplement. Maintenant, une fois qu'on a fini avec cette ligne, on a donc le total, donc 17 600. Et vous voyez ici, average, bon, généralement tout ça c'est en anglais, average 27 W hold. Donc 17 600 et moyenne 27 week hold, simplement. Ça veut juste dire qu'on a 17 600 personnes. Donc si on prend les portefeuilles, dans le portefeuille, qui avait, pardon, du TOD en portefeuille. Et si on regarde un peu la moyenne de, comment on va appeler ça, des vrais utilisateurs, donc ceux qui ont du TOD, qui avaient du TOD en portefeuille par rapport aux bots, ils ont leur compte qui existait en moyenne depuis 27 semaines. C'est ça que ça veut dire, à ce niveau-ci. Ensuite, vous avez la partie colis 1.8, les fantômes, c'est ça, les snipers. Donc, ça, c'est juste pour dire qu'on a 1.8% de la supply qui est dans ce qu'on appelle les bundles. Les bundles, c'est, pour ceux qui ont déjà utilisé Dex Screener, on va voir ça juste après, c'est les grosses bulles comme ça de portefeuille qui font la représentation du portefeuille, simplement. Et les bundles, donc, ça représente une partie importante de l'offre sur un jeton. Donc, on vous dit que les bundles ici, c'est 1.8%. Ensuite, on vous dit 23%. Ça, c'est la part détenue par ce qu'on appelle la smart money. Donc, les portefeuilles qui ont l'habitude de faire de l'argent de manière régulière sur les mêmes coins, bref, ce qu'on appelle tous ceux qui sont dans la mafia des mêmes coins, tout ça. 23%. C'est déjà ça. Ensuite, on vous donne un autre chiffre que les snipers. 1.8% de snipers, c'est ça que vous voyez ici avec cet onglet. Et enfin, on a 1.7%, c'est ce qu'on appelle simplement comment il va appeler ça? Le terme, comment il peut les appeler? Ceux qui ont fourni la liquidité en premier lieu. Donc, les premières personnes à avoir fourni la liquidité, 1.7%. Bon, on pourrait les appeler les apporteurs de liquidité, simplement. Les premiers apporteurs, simplement. Ensuite, vous avez la ligne fresh, 1D, 10%, 7D, 23%. Donc, ici, vous avez 10% des détenteurs qui ont créé leur portefeuille. Donc, il y a moins de 24 heures. C'est ça que vous voyez ici, fresh, 1D. Et 23% ont créé leur portefeuille, leur portefeuille crypto il y a 7 jours. C'est simplement ça. En bas, il y a chart DEX F. Donc là, c'est si vous voulez aller regarder la charte de ce même coin-ci directement sur DEX Screener ou alors sur DEX Tool. C'est pour ça que vous voyez ici en bleu. Ce sont des liens cliquables, simplement. Ensuite, on a le more. Vous voyez BM, Lens, Web, X, Lore. BM, c'est juste Bubble Map. Donc, si vous voulez aller regarder la map du token directement depuis ce bot, vous appuyez ici. Vous avez le lens, ça c'est juste pour voir les outils de sécurité sur le contrat, simplement. Ensuite, web, c'est pour le website. Donc, si vous voulez regarder le site du même coin, parce que forcément, quand même coin tu lances et qu'il est sérieux et qu'il veut aller loin, généralement, il a un website.
Ensuite, il y a le X aussi. Et ensuite, il y a le lore. Dans la partie lore, c'est là où il y a l'historique du même coin. Pourquoi ça a été créé? Quelle est l'idéologie derrière? Ça, c'est hyper intéressant, surtout pour ceux qui sont dans le trading de même coin en général. Donc, ça, c'est le deuxième bloc. Et donc, vous voyez que chaque annotation, à chaque bloc, ça donne une information. Et vous devez vous poser la question à ce stade que, mais pourquoi est-ce qu'on donne ces informations? C'est pour que chacun de nous qui fait de l'analyse puisse avoir ces données et donc tirer des conclusions. On va revenir sur les conclusions juste après, mais on continue aussi avec la prochaine vague. Donc, PVP Match Doc. Donc, ça, c'est Player versus Player, pour ceux qui jouent un peu aux jeux vidéo. Donc, là, ça veut juste dire qu'on compare la performance du jeton aussi par rapport à d'autres jetons qui ont été créés. C'est simplement ça. Et il y a un doc que vous pouvez aller cliquer ici. Vous cliquez dessus pour aller voir un peu les données, ce qu'on en pense, bref, ce genre de choses-là. Voilà. Ensuite, ici, vous avez une heure, la pilule rouge-bleu, 122 millions. Donc, si on prend à partir des documents, si vous lisez ce document, vous allez voir qu'on a sur un résumé sur 1h56, on cumule des lancements de tokens d'à peu près 122 millions et qui ont pu monter jusqu'à 154 millions de capitalisation. Et sur une heure, on a eu 129 000 traders actifs. Vous avez aussi l'information sur 11 heures. Moi, personnellement, l'information sur 11 heures, je trouve pas ça trop pertinent, mais bon. Voilà. Ensuite, en bas, vous avez donc la partie où il y a l'adresse de contrat encore qu'on redonne. Donc, A13, ce que vous voyez ici, là, simplement. Et en dessous donc, de cette adresse de contrat, il y a ce qu'on appelle les... comment j'appelle ça? Pour moi, c'est les raccourcis, simplement. Si vous voulez aller vers les bots, pour ceux qui ont déjà utilisé les bots en trading de même coin, vous voyez ici MA, BAN, tout ça c'est pour dire Trojan, c'est pour dire Bananagon, c'est pour dire Bullix, ainsi de suite. Donc tout ça sont les différents bots, Photon, bref, tous ceux qui sont habitués à l'écosystème des bots normaux, vous reconnaissez tout ce qui est ici en bas, simplement. Et ensuite donc, vous avez le New Introduction Ring Up, donc, et You Are the First. Donc pour lui qui a lancé ça, donc qui a fait l'étude du même coin, ici grâce à Rick, c'était le premier. Et il a fait ça donc à 13,1 millions. Et au moment où il faisait ça, il y avait déjà 2000 personnes qui avaient déjà aussi fait l'analyse de ce même coin grâce à un bot. C'est ça que vous voyez avec les yeux ici. Juste ici en bas, la croix pour supprimer. En bas, la partie pour copier le CA. Et ensuite, on a donc la partie refresh. Donc ça, vraiment, c'est une fiche qui donne des informations hyper intéressantes. Premier bloc sur la partie financière. Deuxième bloc sur les holders. Troisième bloc maintenant sur l'état du marché. Et en bas maintenant, si vous voulez utiliser des bots, on vous fait des liens de redirection. Donc, avec ça, vous avez déjà une première idée de qu'est-ce qui se passe sur le token. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Vous avez déjà en fait des réponses à ça. Donc, par rapport à ces réponses, quand je dis des réponses, c'est pas comme si ça vous dit si vous allez faire du DLM avec, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ce que ça vous dit, c'est que en termes de volume, si je prends le premier bloc, donc si je prends le premier bloc, lecture rapide, c'est vrai qu'au début, vous pouvez trouver que ça fait beaucoup d'informations, mais plus vous allez faire des analyses, alors plus vous aurez l'habitude de faire des analyses, ça va couler, simplement. Donc, en un coup d'œil, premier bloc ici, on voit déjà une chose, c'est quelque chose qui est en tendance, c'est quelque chose qui a du volume. Ça se voit au niveau de la FDV. Parce que si un projet passe en 10 heures de temps de capitalisation, d'une capitalisation qu'on connaît généralement autour de 5 000, entre 5 000 à 10 000 $ de lancement, ça arrive à 20 millions, c'est déjà un runner. Donc, il n'y a même pas à discuter. Runner, ça veut dire volume. C'est déjà bon. En termes de liquidity, c'est liquide. On voit 234 000 avec un multiple de fois 56. Donc, en termes d'apport de liquidité, c'est là. Il n'y a pas, donc, il n'y a même pas trop à se casser la tête. Volume, vous voyez, 37 millions. 37 millions de volume avec une captation de 13,1 millions au moment où on faisait l'analyse. Ça veut dire que le volume est presque 3 fois, non même pas plus, 3 fois la FDV, donc à peu près 3 fois la market cap. Ça, c'est un truc analyse fondamentale qu'on veut. Parce que rappelez-vous qu'en DLM, le plus important, c'est d'abord le volume. S'il y a du volume, ça veut dire qu'il y a des échanges. S'il y a des échanges, ça veut dire qu'on peut faire de l'argent avec. Point. Parce que les gens vont forcément générer des frais. Parce que qui dit échange, dit frais. Donc, avec cette première vague, ce premier carré, si moi, en regardant ça, je sais déjà que ça, c'est un truc que je vais faire du DLM avec. Parce que le volume est 3 fois supérieur à la FDV. Parce que le temps de croissance de la crypto est hyper rapide. On est juste sur 10 heures de temps pour avoir atteint 20 millions. Et toujours avec cette information de 20 millions, c'est un runner.
Donc, on runner, ça veut dire c'est une crypto qui a réussi à dépasser les 1 million de dollars de capitalisation et s'est maintenue au-dessus. Donc, 3 informations critiques en un coup d'œil. Avec ça, on décide déjà qu'on peut rentrer et on doit même rentrer. Maintenant, c'est le comment est-ce qu'on va rentrer qu'on peut commencer maintenant à réfléchir sur on va aller sur Meteora et tout, regarder la stratégie, mais avec déjà ce bot, en mettant une adresse de contrat, vous savez si c'est bon ou pas à DLMM. Moi, je mets une adresse de contrat comme ça, je vois que la FDV, le volume, ça ne passe pas, je ne continue même pas. Next. Je passe à autre chose. Je sais que c'est bon. C'était bon comme ça. Voilà. Donc, déjà, ce premier canal, c'est ça que nous donne comme information. Le deuxième canal, avec la partie holder à 18.8, 1.2, on se rend compte que oui, on peut faire du DLM avec, mais c'est aussi légèrement risqué au moment où on veut entrer. Parce que on a un portefeuille qui a plus de 10% en termes de possession de la supply. Donc, ça, c'est un point de rappel. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Parce que rappelez-vous, bon, pour ceux qui ne savent pas, ce qu'on voudrait, c'est que le total des holders, disons les 10 plus gros holders, ils doivent avoir maximum 30% de la supply. Maximum. Maintenant, chacun a ses métriques, mais pour moi, c'est comme ça. Là, on voit déjà qu'avec le top 5, on est déjà à 28%. Et on n'est que sur le top 5, on n'est pas sur le top 10. Donc ça, déjà, ça me dit pincette. Il faut que je fasse attention. Ça veut dire que si j'entre en DLM dessus, je ne vais pas faire des positions longues. Je ne vais pas me faire long feu dessus. C'est des trucs où je rentre, je dois sortir. Donc c'est du in-out qu'on va faire ici. Parce que en termes de possession au niveau des holders, ça ne passe pas pour nous. Donc, c'est pas bon. Ensuite, autre chose qui est intéressante, c'est que on se rend compte que sur cette position-ci, il y a beaucoup en termes de smart money. Donc, on voit ici 23% au niveau des fantômes. Donc, ça aussi, ça vient encore me renseigner sur le fait que, OK, c'est un bon play parce que la smart money, c'est pas qu'ils sont plus intelligents, c'est pas qu'on les appelle smart money. Il y en a beaucoup qui perdent beaucoup d'argent même, mais ils ont beaucoup de fonds. Et la plupart du temps, je dirais 85 à 90%, si la smart money est quelque part, vous devez y être. En fait, ça ne veut pas dire que ça doit être un déclencheur forcément, mais ça vient vraiment comme une validation en plus. Voilà. Et aussi, autre point, on voit qu'il y a très peu de snipers, ce qui est très bon. On a 1,8%. C'est bon. Et aussi, il faut comprendre que les snipers, il faut faire attention à ça parce que s'il y a trop de snipers sur une paire, ça veut dire que potentiellement, il y avait déjà énormément de personnes qui étaient au courant et potentiellement, le temps j'appelle ça le temps de latence, c'est-à-dire le temps qu'il vous faudrait pour mettre en position va être drastiquement réduit par rapport à s'il n'y avait pas beaucoup de snipers. Quand il n'y a pas peu de snipers, ça veut dire qu'il y a encore de la marge. Quand il y a trop de snipers là, il faut faire attention. Voilà. Et le dernier point, vous voyez les apporteurs de liquidité, vous voyez qu'au début, ils étaient à 1,7%, donc le pourcentage est bas. Ça veut dire qu'il y a encore de la place pour d'autres personnes. Parce qu'il faut comprendre que s'il y a trop d'apporteurs de liquidité au départ, ou alors quand vous faites une analyse comme ça, s'il y a trop d'apporteurs de liquidité, ça veut dire qu'en termes de TVL, ça va être gros. Donc la TVL va y être trop grosse. Or, rappelez-vous que c'est plus intéressant de travailler sur une pool où la TVL n'est pas énorme. Dans le sens où si vous venez sur une TVL, je donne un exemple, vous avez une TVL de 15 000 dollars et sur cette TVL de 15 000 dollars, vous voyez qu'il y a peut-être, je sais pas, disons 50 personnes qui ont mis leur argent. Vous, si vous mettez votre argent aussi, donc vous venez fournir l'équité, vous entrez aussi dans la part de TVL. Vous allez faire travailler votre argent beaucoup plus, avec beaucoup plus de mouvements, donc vous aurez beaucoup plus de frais que si vous entrez sur une pool où il y a potentiellement 200 000 dollars de TVL. Là, votre part du gâteau va être plus réduite, en fait, que si vous entrez sur une pool avec une TVL qui est réduite. Donc, ça aussi, vous voyez, c'est une métrique à prendre en compte. Donc, ça aussi, ça vient comme un point bon. Donc, vous voyez que dans ce premier registre, dans la première partie financière, on a de bons points. Deuxième registre financier, on a aussi de bons points. Maintenant, ce qui est bien aussi que moi j'aime avec ça, c'est que vous pouvez cliquer directement, donc comme je disais, sur Dexiner ou sur Dextool pour aller regarder d'autres informations si vous voulez, ou alors même directement sur la Bubble Map. Donc, directement, vous cliquez sur la Bubble Map pour regarder comment on appelle ça, pour regarder la façon dont le même coin, en fait, est disposé. Donc, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je clique directement. Tu dis? Limite, non. La distribution des tokens.
Oui, la distribution des tokens. Donc, ça vraiment, c'est quelque chose que vous devriez aussi pouvoir faire. Donc, pour la partie distribution du token, on se rend compte que c'est aussi directement aussi intégré. Donc, comme je disais, pour la partie lens, moi, ça m'intéresse pas trop. La partie web, ça m'intéresse pas trop. Je mets du temps dessus si je fais du trading, même coin, mais bon. Quand c'est juste du DM, c'est plus la répartition. Et j'ai déjà assez d'informations ici à ce niveau. Ensuite, sur le PVP, moi, honnêtement, je mets pas trop de cœur sur la partie PVP. Parce que je sais que de toutes les façons, on est sur un marché de PVP. Donc, gros, personnellement, ça me casse pas trop, je me casse pas trop la tête avec les données. Quand j'ai terminé avec la partie holder, tout ce qui est en bas, généralement, ben, ça m'intéresse pas trop parce que les bots, je n'en utilise pas vraiment. Donc, voilà. Donc, voilà comment faire déjà un premier tour. Avec ce premier tour, si je sais si un token est intéressant ou pas pour moi, simplement. Je sais si je vais le zapper, si je vais le passer. Je connais déjà le temps en position que je vais mettre. Donc, je sais déjà à peu près quelle stratégie je vais devoir mettre en place parce que je sais que en termes de tel technique, comme je vous ai dit, on va pas passer trop de temps en position parce que. Donc, avec ça, vous avez déjà un début d'analyse fondamentale. Vous avez déjà un début de compréhension de qu'est-ce qui s'est passé sur le token. Est-ce que c'est sécuritaire? Comment est-ce que vous pourrez commencer à préparer le terrain avant de dire que vous allez vous mettre en position? Et surtout, vous avez la possibilité directement de savoir si vous allez perdre du temps ou pas. Simplement. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ce robot. Et c'est pour ça que je vous dis, vous devriez l'utiliser parce que ça vous fait gagner énormément de temps. Parce que généralement, toutes ces informations, si vous avez besoin d'être éparpillé. Donc, il faut aller sur Check pour regarder. Il faut aller sur Deskscreener pour regarder. Il faut aller sur GMGN peut-être pour regarder. Or là, avec cette fiche, vous avez déjà un bon condensé de la chose. C'est vrai que vous pouvez aussi aller après sur GMGN pour regarder d'autres informations parce qu'il y a aussi d'autres informations qui ne sont pas ici. Si ça vous semble nécessaire, mais déjà en termes de base fondamentale, c'est hyper précis, concis. Et il faudrait que vous aussi, vous puissiez utiliser ça. Voilà. Donc, ça, c'est déjà pour la première partie en termes d'analyse fondamentale. Euh, Avant que je continue, je sais pas, est-ce que Jocelyn a des questions ou c'est bon? Parce que moi, C'est mieux que tu continues. Non, vas-y, continue d'abord. Continue d'accord. d'abord. Donc, Et puis, il n'y là, a pas de questions, il y a pas de questions dans le chat. Non, vas-y. d'accord. Donc là, ça vous donne, comme je disais, déjà une bonne base en termes d'analyse fondamentale. Donc ça, c'est déjà la première chose. Maintenant, une fois que c'est fait et que vous êtes OK avec la chose et tout, ce que vous pouvez juste faire, c'est que vous venez ici, simplement, vous copiez l'adresse de contrat. Donc, vous avez copié l'adresse de contrat. Et puis, directement, vous pouvez aller continuer sur Meteora si vous souhaitez, ou alors sur un autre outil. Il y a des gens qui vont aller sur GMGN, d'autres vont aller sur Deskscreener. Voilà, là, vraiment, ça dépend. Bon, je vais juste aller sur Meteora pour qu'on ne perde pas trop de temps. Voilà. Donc, vous venez ici, coller l'adresse, CTRL-V. CTRL-V. J'ai l'impression que ça n'a pas pris. Bref. Je vais revenir. Ça prend, si ça ne copie pas, je vais copier le message. Simplement, je vais copier ça comme ça. OK. Copie. OK. Donc, je reviens sur Meteora. CTRL-V. Voilà. Donc, vous venez juste coller l'adresse de contrat. À ce moment-là, vous allez tomber sur différentes poules. Simplement. Maintenant, je viens sur Meteora. Je sais déjà que je vais trader. C'est plus un débat. L'affaire est réglée. Mais maintenant, si je veux trader, il me faut donc choisir une poule. Maintenant, on continue avec la deuxième phase de l'analyse fondamentale. Il me faut une poule qui est intéressante. Moi, je vais vous donner mes caractéristiques de poule. Vous pouvez choisir de travailler avec ou pas. C'est parce que ça fonctionne avec moi. Et je préfère dire ici que c'est pas parce que ça fonctionne avec moi que ça va fonctionner avec tout le monde. Mais moi, c'est mes critères. Quand j'entre sur un même coin, et sur un même coin, je sais que je ne vais pas durer, je vais faire du in-out. J'ai besoin que les fees soient élevées et la bin step soit aussi élevée. Simplement. Donc, quand vous arrivez sur taux, vous voyez, il y a taux de fees 0,3%. Vous avez la bin step 50. Moi, mes critères sont simples. Il faut que la fee soit minimum à 1%. La bin step doit être minimum à 80. Point. Je ne veux pas trop le débat. Donc, première chose, je regarde fee 0,3. Donc, ça, non pour moi. Non pour moi. Ici, ça commence à être intéressant. Mais maintenant, au-delà de ça, vous devez regarder maintenant les composantes. TVL, volume. Important.
Vous voyez que sur la première poule, ça ne passe pas mes critères de fees et de bean step. Mais on regarde, on voit que la TVL est plus grosse sur cette poule que sur la troisième poule avec laquelle je veux travailler. Idem au niveau du volume. Donc, à ce niveau, on se pose une autre question. Quand je vais entrer en position, je vais prioriser quoi fondamentalement? Est-ce que c'est le fait de générer le plus vite possible des frais que je veux faire, ou alors est-ce que c'est le fait de pouvoir être sur une position qui est le plus sécuritaire possible? Là, maintenant, c'est aussi une autre question que vous vous posez. Donc, moi, personnellement, je suis plus quelqu'un qui va chercher les frais. Honnêtement, je suis pas trop dans les histoires de sécurité et tout. Donc, en termes de sécurité, vous travaillez avec la première. C'est la première poule qui est intéressante. Vous me direz pourquoi. Parce que déjà, en termes de volume, vous avez plus de volume et vous avez une TVL. Bon, au moment, hein, je ne sais pas si c'était le cas à l'instant où on faisait le TOD, mais juste pour que vous sachiez que dans ce genre de cas, si vous privilégiez la sécurité, vous prenez la poule qui a le plus de volume avec le plus de TVL. Moi, comme je privilégie les frais, normalement, et que je sais que je ne vais pas rester trop longtemps en position, et que aussi, voilà, dans ma stratégie, je travaille beaucoup avec les ranges serrés, donc ce qu'on appelle les tight range. Moi, je resserre beaucoup mes ranges, donc je fais vraiment pas long feu. Je peux me permettre de travailler avec une poule qui est moins volumineuse que l'idéal, parce que voici l'idéal ici. Mais je sais que comme je vais compresser mes bins, je vais pouvoir gagner plus de frais rapidement plutôt que quelqu'un qui n'avait pas ses bins compressés. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je choisirais la troisième poule. Mais je répète, pour quelqu'un qui ne veut pas se concentrer sur les faits, mais qui veut plus de sécurité en termes de positionnement, ça va être la première poule qui prend parce qu'il y a plus de volume et forcément, il y a aussi plus de TVL. Voilà. Donc, je répète, je cherche des fees de 1%, des bean steps de 80 minimum. Si ça peut être plus, tant mieux. Je vois ici un bean step 100, mais je vais travailler avec celle-ci, comme j'ai dit. Déjà parce que ici, il y a moins de TVL. Beaucoup trop moins de TVL. Ici, la TVL, c'est 500 000. Là, c'est 300 000. Donc, à peine un peu plus de 75% de la base. Donc, ça va. Bon, volume aussi, ça passe. Donc, je sélectionne simplement ça. Ok, maintenant une fois que j'ai sélectionné, on tombe donc sur cet onglet-ci, simplement. Maintenant, sur cet onglet, honnêtement, moi, première chose, déjà, je ferme le graphe. J'aime pas trop regarder le graphe, parce que ça réveille mon côté trader même quand donc je suis pas trop dedans. Donc, je regarde maintenant tout mon cœur. Tu dis? Non, 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 non. Ah. Ça va se m'amuser. Non, chacun doit connaître ses démons. Donc, je me concentre plutôt sur la partie ici, donc la partie où il y a les informations sur la paix. C'est tout. C'est ça. En fait, moi, c'est mon pôle de travail. Première chose, je regarde au niveau de la total value log, donc 308 000. C'est bon. Maintenant, deuxième chose, en descendant, mon cœur de réflexion, ça va être sur la liquidity distribution. Bon, on va revenir sur ça juste après. On regarde maintenant, en bas, vous allez descendre. Vous regardez un peu les fees, parce que ça vous donne encore d'autres indications. Là, vous voyez, on a les fees qui sont négatifs, moins 54,9%. Ce que je voudrais personnellement, c'est avoir des fees qui sont positifs. Parce que avoir des 24 fees qui sont positifs, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que l'argent déposé dans la TVL, quand on prend la TVL et qu'on compare par rapport au volume, la TVL travaille, pardon, oui, la TVL travaille énormément, donc ça génère beaucoup de frais. Là, sur 24 heures, quand on est sur une chute, ça veut dire que oui, on génère des frais, mais moins que quand c'était vraiment à son paroxysme. Simplement ça que ça veut dire. Donc, c'est ça que je préfère vraiment avoir du vert ici, au niveau des 24 fees. Aussi du vert au niveau du ratio 24 fees divisé par la TVL. Ici, plus ça se rapproche de 10, mieux c'est. Au niveau des 24 fees sur la TVL. Donc, ça aussi, c'est un truc que je regarde. Plus ça se rapproche de 10, mieux c'est. Bon, là, c'est à 4,9. Mais prenons toujours en compte le fait que on vient vraiment après. C'est pas comme si c'était à l'instant T. Voilà. Donc, avoir des 24 fees positifs, avoir des 24 fees divisés par la TVL qui sont aussi positifs et qui se rapprochent de 10%. Donc, ça, c'est l'autre critère que je regarde. Simplement. Maintenant, une fois que c'est fait et que on est bon, on fait toute la petite descente pour se rassurer que le volume est au moins à 2 fois ou
1,5 fois la TVL ou alors minimum 2 fois la TVL, c'est bon. Je descends donc et je regarde l'un de mes derniers critères, donc top 10 holder. Donc, quand on regarde le top 10, rappelez-vous, moi, je ne veux pas que le top 10 dépasse 30%. Je ne veux pas. C'est mon critère. D'autres personnes laissent. Moi, je dis, je ne veux pas. Donc là, je vois que ça passe in extremis. On est à top 10, 27,9. Donc, je dis, OK. Donc, ça aussi, c'est plutôt intéressant. Et enfin, bref, freeze, authentification, mint authentification, généralement, c'est toujours non, non, non. Donc, ça va, c'est bon. Et on va maintenant descendre pour voir un peu le comportement de nos confrères. Donc, rapidement, on regarde au niveau des total LP. Donc là, on voit par exemple qu'on a un total LP de 250. Donc, on a ça, c'est ce qu'on appelle les LP qui sont réguliers sur la poule depuis que la poule a été créée, 250. Et on voit qu'ils sont même en diminution de 15,54%. Là, on a les new LP, c'est-à-dire que si on prend ceux qui sont venus pour voir aussi la nouveauté et tout ça là, ils étaient 462. Et même jusque-là, ces gens qui viennent en plus, ils sont quand même aussi en chute de moins 24,14%. Ensuite, position create, dans le nombre de positions que les traders DLMM ont ouvert, 1410. Donc ça, c'est au total. Et on voit que c'est même sur une chute de 42,2%. Donc, on s'arrête déjà sur ce premier aspect. Donc là, on se rend compte que oui, il y a de l'intérêt oui, il y avait de l'intérêt sur la paire, mais cet intérêt est en train de décroître. Ça se voit avec le comportement des LP. Parce que rappelez-vous, vous êtes un liquidity provider. On dit que même quand tu veux acheter une maison, tu fais un peu l'étude du marché. Tu regardes un peu. Donc là, en regardant, on se rend compte que, OK, là où on veut entrer là, et je répète, là, c'est parce qu'on n'est pas à l'instant T de quand on a fait la fiche de suivi. Là, on vient vraiment après, bien après. Donc, là, on voit que l'intérêt a donc chuté. Ça se voit avec les chiffres. Les chiffres ne mentent pas. Mais on n'a pas perdu complètement de l'intérêt. Parce que vous pouvez voir ici que on n'a pas des chiffres qui sont sur les moins 60, moins 70. Quand vous voyez qu'il y a 50% ou bien plus de 50% des gens qui étaient en position, qui sont en train de quitter une position, qui sont en train de quitter une poule, ça montre déjà qu'il y a un début de désintéressement. Là, on n'a pas sur un début de désintéressement, on est plutôt sur un essoufflement parce qu'on n'a aucune métrique qui est arrivée à moins 50. On est sur du moins 15, moins 20, moins 42. Donc, bon, c'est pas grave. Et maintenant, actuellement, combien de positions donc sont ouvertes? 332 positions ouvertes avec des positions qui sont en range. Donc, en range, ça veut dire des gens qui sont en position et qui sont quand même en train de gagner de l'argent avec leur liquidity providing. 280 sur les 332. Et ça, c'est sur une hausse de 84,34%. Ça aussi, c'est un bon pourcentage. Et ça aussi, c'est une métrique qu'on regarde. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en position. Nous, on n'est pas encore en position. Bon, on voit qu'il y a des gens qui sont en position et qui sont majoritairement en train de générer des frais. Donc, ça aussi, c'est pour dire que c'est une poule qui est aussi intéressante. Tout simplement. En dessous, si on peut regarder une dernière métrique, ça serait le average fees par minute. Donc, si on regarde la moyenne des frais qui sont générés, pardon, si on regarde la moyenne des frais qui sont générés par chacun de ces 280 traders par minute, on est sur 10,4 $, ce qui n'est pas petit. C'est quand même intéressant. Et si on regarde le volume divisé par à chaque minute, on a quel volume? 499 $. Moi, personnellement, les métriques, si je regarde juste ça en passant, parce que j'ai déjà pris ma décision sur la stratégie que je vais faire juste en regardant la partie sur les total LP, les new LP et tout, simplement. Donc, ça, c'est la dernière métrique que je regarde. Donc, range position, est-ce qu'on peut faire de l'argent? Oui, on peut faire de l'argent. Et majoritairement, sur les 332 en position, il y a 280 qui arrivent à faire de l'argent. D'accord, c'est bon. Donc, avec ça, j'ai ma nouvelle stratégie. Bon, moi, j'ai mon début de stratégie. Je sais que, comme je vais faire un in-out, je résume. J'ai regardé la fiche, je sais qu'il va entrer en position, je sais que c'est intéressant, c'est mieux de faire du in-out, blablabla. En regardant les métriques, si je sais maintenant que, ok, si j'entre en position, puisqu'on est sur un potentiel essoufflement, ça veut dire que potentiellement, sans regarder la charte et tout, potentiellement, ça pourrait être intéressant de jouer déjà sur une stratégie de maximisation de frais. Parce qu'on ne veut pas durer en position. Donc, j'opte déjà sur le cours du curve, ce qui est sûr. Maintenant, ce que je vais me poser comme question, c'est que même si je vais travailler avec du curve, je vais travailler comment? Est-ce que c'est du one side? Est-ce que c'est du double side que je vais faire? Maintenant, je viens donc sur la liquidity distribution ici. Et je fais maintenant mon dernier point d'analyse. Liquidity distribution, ça nous donne quoi? On voit que on a majoritairement ici des bins de Solana.
Et on a minoritairement les bins de même coin qui sont en violet. Première chose. Deuxième des choses, en regardant les bins de Solana, on se rend compte que sur la ligne de prix, c'est la ligne blanche que vous voyez ici. Sur cette ligne de prix, pardon, sur cette ligne de prix, on est sur une concentration. Donc, on a des ordres d'achat du sol, ce que vous voyez ici, dans les bins qui sont collés à la ligne de prix blanche. Et on a des ordres de vente aussi du même coin qui sont là. Donc, ça veut dire que si vous prenez, en regardant cette disposition-ci, on se rend compte que ce soit en haut ou en bas du prix, donc du prix de l'actif où on est en train de parler, on a de l'offre et de la demande. Et si on a de l'offre et de la demande en haut et en bas d'un actif, on se casse pas la tête. Nous, on veut jouer sur les deux terrains. Donc, en regardant ça, je me dit, OK, le mieux serait donc de prendre une position curve, oui, en double side. Simple. Ça, c'est ce que je déduis directement parce que je vois la façon dont ma liquidity distribution est posée. Maintenant, dernier point, donc si j'entre dans la position, quelles seraient les meilleures zones pour que je puisse poser mon range de manière concentrée? Parce que rappelez-vous, il a dit que moi, je travaille plus en range concentré. Je regarde toujours sa liquidity distribution. On n'a pas besoin de se casser la tête plus que ça. Je vois qu'on est sur une liquidity distribution où la ligne de prix basique est à 0.30198. Donc, ce que je pourrais faire, c'est juste me positionner sur, au moment où les ordres de vente, les ordres d'achat, parce qu'on est sur Solana, les ordres d'achat commencent à exploser. C'est à peu près sur cette bin-ci. Et là où les ordres de vente commencent à baisser, c'est à peu près sur cette bin-ci. Donc, avec ça, en regardant, là, j'ai mon intervalle pour l'entrée. Donc, le price en min bin, j'ai mon price en max bin, juste en regardant ma liquidity distribution. Tout simplement. Et une fois donc que j'ai ma min bin, ma max bin qui est ici, si je veux, là ça dépend, si je veux, bon c'est vrai que je conseille au début parce que chacun sa façon de faire, je peux maintenant revenir sur cet onglet et dire que bon finalement même le price chart là même, ça donne quoi? Là maintenant je peux commencer à regarder, ça c'est vraiment à regarder parce que souvent tu peux avoir une idée et tu te dis ah c'est ça. Donc je regarde maintenant mon graphe. Je cherche sur la ligne, ma liquidity distribution, l'endroit où j'avais dit que vous voulez entrer. 0.03, non, 0.03 à peu près 180. Donc, je cherche ici 0.03. Là, la min qu'on me propose, c'est à 0.0352. C'est pas ça que je veux. Je cherche 0.03180. Donc, ça va m'amener quelque part ici. Et pour ma max bin, là où le point, avant que les ordres de vente s'écrasent, c'est quelque part ici, 0.03218. 0. Là, je suis à 0.03262. Je cherche 218. Voilà. Donc, vous voyez, voici mon range. Simplement. Donc, si je dois travailler sur ce truc-ci, là, je travaillerai donc sur ce range-ci, de telle sorte que je suis donc au bord de la vente, donc de début d'ordre de vente massive en sol, vers le bas, donc avec la min bin. Et je suis aussi au bord de l'explosion à la hausse au niveau du même coin, ici. Pardon, pas explosion à la hausse, c'est là où les ordres de vente s'arrêtent, pardon, à ce niveau-ci. Donc, ça peut être un bon range. Et en regardant avec mon œil de trader, parce que là, vraiment, c'est mon œil de trader, je me rends compte que cette zone que j'ai sélectionnée en regardant juste la liquidity distribution, on est sur une bonne zone support. Ça se voit ici à l'œil nu. On est venu une fois dans la zone, on a fait un rebond. 2 fois, on a essayé de faire un rebond. 3 fois, on a fait un rebond. 4 fois, on a fait un rebond. Donc, on est vraiment sur une zone de reprise. Donc, il y a l'offre et la demande dans cette zone. Donc, elle est assez concentrée. Donc, je pourrais, si je suis de bonne humeur et que je sais que, bon, j'ai quand même eu une bonne journée, je pourrais resserrer encore plus mon range, dire que je travaille vraiment au maximum cette zone-ci. Dans la zone-ci où je sais qu'il y a du rebond parce que qui dit rebond dit aussi zone de liquidité. Mais ça aurait été bien mieux de concentrer avant que ce mouvement de baisse ne se fasse. Parce que lui, il est venu nous gâter le marché, ça en fait. Si j'étais arrivé ici et que ce mouvement de baisse n'était pas encore fait, j'allais positionner ma max min bin exactement comme là je l'ai mise. Parce que on n'était pas encore revenu toucher la zone de liquidité qui est ici en bas. Mais là, vous voyez, avec le mouvement de chute, on est venu la toucher, on l'a perforé, vous voyez, on a récupéré et maintenant on essaye de repartir. Bon, ça aurait été bien si on était venu juste avant, mais bon, comme on dit,
On peut pas toujours tout avoir. Mais, donc ça serait une zone où je me permettrais donc de faire un range serré et de dire que je fais donc un double side en même coin et en Solana pour pouvoir dire que je vais prendre position. Voilà. Voilà, donc ça c'est donc une façon de faire de l'analyse fondamentale en prenant donc en compte le bot qu'on vous a mis dans le Discord, en venant sur Meteora faire votre complément d'analyse. Et vous voyez qu'avec ce complément d'analyse, comme je dis souvent, moi je dis souvent ça, oh, le graphe pour moi c'est juste pour voir où mes min, bin, max, bin sont. J'ai pas forcément besoin de regarder un graphe. C'est vrai qu'elle dit ça souvent, on dit que ah non, mais moi, avec ça, ouais, avec la lecture, la liquidity distribution, vous savez où vous pouvez vous positionner et vous savez déjà quelle idéologie, pardon, quelle stratégie serait le mieux et pourquoi. Maintenant, c'est vrai que si vous avez aussi un œil de trader comme moi, ça vient encore rajouter des confiances en plus avant que vous ne preniez donc votre position. Voilà. Et comme tout bon trader, j'avais déjà tradé cette paire-ci parce que je vois ici, fils, voilà, j'avais tradé ça. Donc, c'est comme ça donc une fois que c'est défini, je peux donc venir ici simplement. Je sais que je vais entrer sur un double side. Je sais que peut-être je vais mettre, je sais pas, ça peut être 10 sols. Vous activez le autofill, tout simplement. Maintenant, ce qui m'énerve, c'est que quand on active le autofill, ça pète le truc. Faut refaire le placement soi-même, comme ça. C'était même encore quoi, 0,3, c'était quoi? Bref, je pense que c'était à peu près 0,19, un truc comme ça. Voilà. Donc, voici la zone. Et vous avez vos bins. Et moi, comme je vous ai dit, je travaille vraiment avec les trucs hyper concentrés. Je suis pas dans les affaires go. Ça fait que mes positions, vraiment, c'est du concentré, concentré. Après avoir fait donc toute l'analyse, et puis je peux entrer en position. Pour ceux qui se posent la question que, mais c'est quoi ton déclencheur? Vous voyez que je n'ai pas besoin spécifiquement de déclencheur. Avec l'analyse que j'ai faite, je cesse les zones qui m'intéressent. Et je sors juste quand j'ai fait du 5%. À partir de 5%, je commence à vouloir sortir. Si je peux faire plus, je laisse. Parce que si on arrive comme ça monte, ça range, forcément, ça va me permettre de gagner plus de frais. J'aurai un pourcentage qui est plus intéressant puisque ma zone est hyper concentrée. Je pense que tout le monde voit, c'est hyper concentré. J'ai à peine, je crois que j'ai quoi? J'ai 10 bins. Voilà, 21 bins. Donc, c'est pas la mer à voir. Et puis, je crée mon zapping. Pardon, j'ai failli, purée, j'ai failli. Voilà, je mets mon curve. J'ai failli oublier. Et puis, je peux rentrer en position tout simplement. Voilà, donc je sors quand je suis à plus 5% minimum. Si on monte, je peux laisser monter. Aussi, si en termes de peine, moi je m'autorise maximum je dirais maximum moins 10 si je respecte mon plan. Parfois je respecte pas, je peux aller en moins 10 et plus 5. Maintenant, voilà. Voilà, donc ça c'est la première façon pour moi pour laquelle, et je dirais que c'est même la plus simple. Ça c'est ma façon la plus simple de faire la liste fondamentale en partant du bot, en arrivant sur Solana, en regardant la liquid distribution et en voulant prendre une position. Voilà. Et il y a plein d'autres façons, comme je dis, mais on va pas, comme on dit, on garde le reste pour après, mais j'espère qu'avec ça quand même, ça vous donne toute une méthode de A à Z de comment vous pouvez exploiter en fait la chose pour entrer en position. Voilà. Je pense que oui, je pense que c'est bon. Donc, je vais revenir sur le Discord parce que là, je ne vous vois plus. Et puis, je vais réentrer dans l'appel. Ok. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà. Merci. Très, très, très belle présentation. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Allez dans l'espace commentaire et balancez les différentes questions. Mais il y a quand même une première question de Corinne. Elle demande comment utiliser ce bot. Enfin, comment l'utiliser. Bon, déjà, comme tu as fait l'explication, mais si tu peux un peu expliquer comment faire pour entrer au Discord, arriver sur le bot et tout. Donc, juste le début. Ok. Simplement, comment on fait pour utiliser le bot? En fait, tu descends juste comme ça. Tu vas juste en bas. Je pense que vous voyez mon écran. Donc, tu descends. Tu viens dans la partie des gènes. C'est ouvert à tout le monde. Tu vas dans DLMM token. Tu as déjà au préalable copié l'adresse du contrat. Parce que il faut dire que que ce soit moi, Jocelyn, ou alors Samouraï, ou bien tous ceux qui ont essayé là, qui sont venus coller, on a déjà pris d'abord l'adresse quelque part. Donc, ça dépend de là où tu commences à faire ton analyse. Par exemple, ça peut être sur Deskscreener, comme je disais.
Si je veux, je sais pas si je peux ouvrir des screeners, ça peut être sur des screeners, ça peut être sur Dextool, n'importe où, là où on peut copier une arrêt de contrat, ça peut être GMGN. Quand tu copies ton arrêt de contrat et puis tu colles. Ou alors pour ceux qui sont dans les groupes Telegram, souvent on envoie les adresses de contrat dans les groupes Telegram, vous copiez, vous venez juste coller. En fait, vraiment, c'est vous copiez l'adresse de contrat, vous collez. Comme là maintenant, comme j'ai copié ça, donc c'est dans mon presse-papier, je peux venir ici comme ça, j'appuie juste sur CTRL V. Je pense que ça se voit. Je sais pas si ça se voit, non. Voilà. Et une fois que c'est donc fait, j'appuie sur Entrée. Et comme je vais entrer, c'est automatique, ouais. C'est automatique. Le bot vous donne l'information automatiquement. Et vous voyez que les paramètres ont donc changé quand même par rapport à ce que Samouraï avait envoyé parce que du temps est passé. Voilà. C'est ça. C'est comme ça qu'on utilise simplement le bot. Prochaine question. Prochaine question, Alain. Je suis un peu mitigé. Quand est-ce qu'on utilise la stratégie curve? C'est pour du in-out? Non, pas forcément pour du in-out. La stratégie curve, comme j'ai spécifié, je pense qu'il va revenir ici. Quand je mets le curve, c'est parce que j'ai défini que, bon, déjà à la base, quand j'ai fini la partie en ligne fondamentale, du fait des données que j'avais, je me suis rendu compte que je ne veux pas vraiment durer en position. Et quand je ne veux pas durer en position, forcément, ça va être un tight range. Maintenant, sur un tight range, je privilégie encore plus les frais. Moi, je veux le maximum de frais le plus vite possible et j'accepte le risque que ça demande. Donc, du coup, je vais utiliser le curve. Parce que, comme tu peux voir ici, au niveau du curve, quand on utilise le curve, on a au début de la ligne de prix, comme ici dans les pointillés, comme tu peux voir là. Entre la ligne de prix et ses abords, on a la liquidité qui est concentrée. Donc, comme je concentre le maximum de ma liquidité dès le début du mouvement, c'est-à-dire que si la ligne de prix s'y va à gauche ou si elle va à droite, mes plus grosses billes sont concentrées au milieu, ça va donc faire en sorte que je vais gagner beaucoup plus en frais, donc ça maximise les frais. C'est pour ça que j'utilise le curve ici. Donc, l'utilisation du curve, que ce soit le bid le stop ou le spot, pardon, ça dépend vraiment de la stratégie de base, de la compréhension que tu as de ta position et de ce que tu veux en faire. Donc, il ne faut pas dire que le curve, c'est pour ça. Le curve, c'est pour concentrer les frais. Tout le monde est d'accord. Mais maintenant, selon l'utilisation que tu vas en faire, c'est pour une raison bien spécifique que tu dois comprendre et que tu dois aussi définir, forcément. Voilà. Ok. Je pense que Corinne, tu vas revoir. Ce sera mieux que tu revoies le replay quand on va poster parce que réexpliquer encore tout ça, ça va encore prendre beaucoup de temps. Parce qu'elle veut que tu réexpliques encore l'utilité du bot et puis tout ça. Donc, ça sera mieux de revoir ça dans le replay directement. La question de Momo, on fait la strat après un gros dump, n'est-ce pas? Je ne comprends pas sa question. On fait la strat après un Il dit, gros de... en fait, quand on applique ta stratégie après un dump du token. Non, je n'ai jamais dit que c'est pour un dump de token. La stratégie, je l'applique. En fait, c'est même pas la stratégie. L'analyse est applicable pour tout. C'est que analyser sur le bot, c'est pour tout. Maintenant, la stratégie découle de l'analyse qui est faite. C'est-à-dire que moi, j'ai pris, comme je répète, je prends le curve concentré en tight range parce que j'ai regardé telle ou telle donnée que j'ai expliqué donc en amont sur la liste de la fiche du même coin. Parce que j'ai vu ces données-là, j'estime que le mieux pour moi serait de ne pas durer déjà en position, première chose, de maximiser mes frais le plus tôt possible. Et aussi, en regardant la liquidity distribution, je veux être vraiment en début de mouvement. Donc, je veux que mes mouvements soient les plus concentrés possibles. C'est pour ça que j'ai regardé la liquidity distribution et j'ai dit que voici mes intervalles parce que d'après les ordres de vente qu'on voit avec les bins bleus et d'après les ordres d'achat qu'on voit avec les bins bleus de Solana et les ordres de vente qu'on voit avec les bins violets de même coin, voilà ma déduction. Ça n'a rien à voir avec le dump. J'ai même pas regardé la charte quand il faisait l'analyse. Je ne sais pas si j'étais là depuis le début. J'ai pas regardé donc. C'est pas parce qu'il y a eu le dump. Non, non. C'est parce que j'ai analysé, j'ai donné une signification aux données. Je ne sais pas si ça se dit. Et ensuite, donc, j'ai créé une stratégie. Pardon. J'ai mis une stratégie par rapport à ce que j'ai eu comme information de la fiche. Donc, c'est pas le dump, en fait.
Allez avec les questions. Si vous n'avez plus de questions, on va se donner rendez-vous pour vendredi. Ce qui est sûr, vous allez revoir le replay. C'est vrai qu'il y a eu un max d'informations, notamment sur la partie où elle développait sur l'utilisation du robot. Voilà. Mais je pense qu'avec le replay, vous allez réécouter, prendre des notes. Et pour moi, je pense qu'elle a même très bien expliqué. L'avantage, c'est de, elle a expliqué, elle a pris l'exemple sur lequel on se trouvait pour faire un exemple d'analyse et elle-même aller sur Météora, faire l'exemple d'analyse et application d'une stratégie en fonction des données qu'elle avait sous la main. Donc, je pense que pour le replay, ça va être aussi intéressant, mais c'est aussi bien d'avoir les questions directes en live, comme ça va essayer de vous répondre directement. Allez-y rapidement. Ouais, je sais que ça peut aussi Here we être, go. je sais que ça peut aussi sembler rapide la façon dont j'explique, mais je pense que si, comme il a dit, si vous réécoutez, donc étape par étape, vous allez mieux assimiler en fait. Parce que moi, j'explique comme je suis habitué à faire l'analyse en fait, et je sais que ça peut aller vite pour certains. Donc, en réécoutant, vous allez voir, ça va être plus simple. Et si vous avez des questions, même après avoir réécouté, vous pouvez les poser soit en commentaire, soit directement dans la partie discussion. C'est même mieux poser même directement dans la partie discussion du groupe Discord. Et puis, on va vous répondre, que ce soit Jocelyn ou moi ou quelqu'un d'autre de la communauté. Voilà. Oui, les questions qui sont dans la partie live, c'est pour le vendredi. Vendredi, on va revenir sur toutes les questions qui ont été posées dans la partie live. Questions live. On va revenir sur toutes ces questions-là. On va y répondre progressivement. On peut avoir la vidéo du live de la semaine dernière sur YouTube et celle d'aujourd'hui. Ouais, Oh, Karine, c'est oui. Karine qui va nous... Oui, on va mettre, ça va être mis cette semaine. En fait, le problème, c'est que la semaine dernière, comme on a fait c'était quoi là, encore, l'événement en présentiel, on a bon mis la vidéo de l'événement en présentiel. Et donc maintenant, on va aussi mettre déjà le live technique que Jocelyn a fait, ça va sortir demain. Et après, maintenant, ça aussi, ça va sortir. Ou bien, on va même mettre ça, je sais pas, peut-être qu'on va faire ça en même temps. On verra. Parce que le problème aussi, c'est de ne pas surcharger les vidéos pour que ça passe aussi inaperçu. Donc, c'est un peu ça. Mhm. C'est ça qui a chamboulé un peu le programme. Voilà. Oh, je vois, merci d'avance. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, sur YouTube, demain, je pense que la vidéo sera présente. Là où les vidéos. Donc, Ouais, ça va même. n'oubliez pas aussi de vous abonner sur le compte TikTok de Météora. Mhm. Allez vous abonner et vous likez. À chaque fois qu'on publie, vous likez, vous publiez. Ça donne plus de force. Ok. Hmm, ok. Bon, il n'y a plus de questions. Quelle est, s'il te plaît, la toute première chose que tu vérifies lorsque tu colles l'adresse de contrat sur Météora? Je n'ai pas bien compris, Corinne. Bon, déjà, il n'y a pas une seule chose que vérifie, c'est toute une vérification en fait. Donc, promet les choses. Bon, je n'aime pas dire promet les choses parce que c'est comme si c'est ça qui est le plus important, mais comme j'ai dit, on regarde plusieurs pans. Donc, on regarde plusieurs blocs. C'est pour ça que c'est un bloc même. C'est pas pour rien. Donc, premier bloc, j'appelle ça le bloc financier pour voir comment est-ce que le token réagit. En fait, ça a été créé quand, c'est quoi la TH, est-ce que ça a du volume? C'est ça ici, dans le premier bloc, avec la FDV, la liquidity, le volume, simplement. Ensuite, deuxième chose, la partie holder. C'est là que ça me permet de savoir, comme j'ai dit, comment est-ce que je compte me positionner en DLM, simplement. Donc, je dirais le premier bloc me dit si je vais me positionner sur cette paire. Le deuxième bloc me donne déjà une idée de comment je vais me positionner. Et ensuite, je viens finaliser la position sur Meteora. Simplement. Super. Peu de questions.
Ok. S'il y a plus de, s'il y a plus de questions, c'est que ça, c'est bon. Je pense que c'est qu'on a fait le tour aujourd'hui. Parce que rappelez-vous, il ne faut pas vous dire que si vous avez raté aujourd'hui, non. Ça, c'est le premier là, c'est l'analyse fondamentale. Et comme je répète, ça, c'est une façon parmi tant d'autres. Donc, il y a plein de façons. À chaque live, je vais varier ou bien même revenir sur quelque chose que vous n'avez pas compris pour que vous soyez vraiment gâtés de tous les côtés. Que ce soit Jocelyn avec la partie technique ou moi avec l'analyse fondamentale et comportementale. Vous aurez les deux. Donc, vous pourrez soit combiner, soit choisir vraiment. Ça, c'est juste comme je dis, un amuse-bouche. Il y a encore tellement de choses à dire et tellement d'outils encore qu'on peut combiner pour que ça donne encore plus de, comment je veux dire ça, d'éléments. Mais moi, j'ai vraiment de la partie la plus simple. Pour vous éviter tous outils, sur Discord, le bot, vous allez sur Meteora, vous prenez votre position. Vous voyez que le trajet, il est simple. Maintenant, quand on va commencer à rajouter d'autres éléments, ça sera à vous de voir si vous voulez les utiliser ou pas, simplement. Voilà, et voilà. Mardi passé, je vous ai expliqué un peu la super trend et le RSI. Bon, la vidéo va sortir à Demain, partir de demain, je pense. Mais oui, demain. oui, voilà. La vidéo sortira demain, la vidéo du replay. Mardi prochain, je vais rajouter deux indicateurs. Le VPVR et le MACD. Je vais vous expliquer à quoi ça sert et dans quelle situation, dans quelles circonstances les utiliser. Maintenant, c'est à partir de mon troisième live que je vais commencer à prendre des positions en combinant tous ces quatre indicateurs. Tous ces quatre indicateurs. Et vous allez un peu aussi voir la façon dont peut-être moi je fais mon analyse et comment je fais pour déterminer quelle des trois stratégies je vais appliquer, si je vais combiner deux ou si je vais aller sur une seule. Bref, un peu comme Karine a fait aujourd'hui en regardant un peu la liquid distribution et les données, les métriques qui étaient juste en bas. Donc ne manquez pas le live déjà de vendredi qui est très important parce que question live qui sont là et je vous ai dit qu'on va avoir un jeu communautaire où le meilleur va être mis en avant. Vous voyez, le but n'est pas forcément de voir celui qui va le plus faire d'argent, non. On s'attarde d'abord sur les connaissances théoriques et l'engagement de tout un chacun. Vous voyez, c'est à travers ça que d'autres vont être motivés à faire à fournir plus d'efforts et voilà. Donc, Ouais, on va se voir à vendredi alors. d'accord. Donc, Vendredi, même heure comme d'hab. Donc, rendez-vous vendredi 20h. Et puis, comme il a dit, ne manquez pas parce qu'en plus des questions, il y aura le tour sur les actualités, il y aura les bons plans. On vous prépare de bonnes choses pour que ce soit bien différent de ce qu'on fait les mardis. Donc, même pour ce qui est de préparer votre semaine en elle-même, on va vous donner les bons plans, la façon dont on gère et tout. Donc, ne manquez pas vendredi, simplement. Donc, sur ce, le live sera disponible, je crois, euh, jeudi, soit vendredi. On verra. Parce que maintenant, ça devient un peu compliqué de poster toutes les vidéos les unes après les autres. Mais bon, on va se débrouiller, on va faire ça. Donc, mais quand même, demain, le replay de Jocelyn sera disponible sur la chaîne YouTube. Donc, vous pourrez revoir déjà ça. Voilà, simplement. Donc, bon, bonne soirée à tous. Et puis, merci pour votre temps.